Le réseau international de forêts modèles a de quoi être fier lorsqu'il s'agit de trouver des solutions innovatrices aux enjeux liés à la gestion des forêts et des ressources naturelles. Le réseau a vu le jour en 1992 sous la forme d'une expérience en matière de partenariat visant à rassembler tous ceux qui se préoccupent de leur forêt, peu importe leur approche ou les raisons qui les motivent. Des gestionnaires de forêt, des intervenants de l'industrie, des collectivités qui dépendent des forêts et bien d'autres ont utilisé de nouveaux outils dans le but d'établir un consensus et de réduire les conflits pour ainsi mener à une utilisation plus équilibrée des forêts et des ressources naturelles. Au cours des 20 dernières années, le réseau international de forêts modèles a su faire sa marque en donnant une voix à ceux qui ont davantage de difficultés à se faire entendre. C'est en réunissant un éventail d'intervenants comme les communautés autochtones, les femmes et les jeunes que le réseau international de forêts modèles a permis de mieux comprendre les modalités complexes selon lesquelles nous percevons et utilisons les ressources naturelles. Le réseau international de forêts modèles n'a cessé de se développer. En effet, avec ses milliers de partenaires, le réseau compte aujourd'hui 60 forêts modèles réparties dans 30 pays, sur 5 continents et couvrant plus de 100 millions d'hectares. L'objectif demeure toujours le même, peu importe où la forêt modèle est située. Gérer les ressources naturelles de façon durable et équilibrée. Un vaste territoire, une gouvernance participative, des buts communs et un plan d'action pour atteindre ces buts sont tous des éléments essentiels du processus. Les forêts modèles appuient les activités qui favorisent la résolution conjointe de problèmes, la croissance économique durable, la réduction de la pauvreté et la sécurité alimentaire. Les forêts modèles se concentrent aussi sur les projets générateurs de revenus. Que ce soit la production de sirop d'érable au Canada ou de noix de pin au Chili, la fabrication d'objets artisanaux en bambou aux Philippines, l'élevage d'escargots géants comestibles au Cameroun ou la promotion de l'écotourisme dans l'ensemble du réseau. De plus, les forêts modèles partagent leurs connaissances dans le développement des produits forestiers non ligneux. La forêt modèle du Manitoba au Canada aide les communautés autochtones québécoises de la forêt modèle de Reventazón au Costa Rica à développer son potentiel écotouristique pour en faire une activité génératrice de revenus, tout en maintenant l'intégrité écologique et culturelle des communautés. Il est probable que les changements climatiques altèrent les écosystèmes des forêts et des habitats fauniques, ce qui aurait un effet négatif sur l'avenir des forêts et des communautés qui en dépendent. Puisqu'il se concentre sur les grands territoires et les partenariats élargis, le réseau de forêts modèles est tout désigné pour mener des recherches sur les changements climatiques et pour élaborer des stratégies d'adaptation des communautés. Les forêts modèles en Afrique contribuent au développement par l'entremise d'ateliers de formation et d'activités génératrices de revenus qui réduisent la déforestation et la dégradation des forêts et qui établissent un équilibre entre la conservation et le bien-être des communautés locales. Et l'équilibre entre la conservation et le bien-être des communautés est l'élément clé de la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement, qui comptent entre autres la réduction de la pauvreté, la préservation de l'environnement et la promotion de l'égalité des genres.
Le réseau international de forêts modèles est un pas dans la bonne direction. Il favorise la création de partenariats inclusifs qui appuient une approche de gestion axée sur l'écosystème, comme le préconise la Convention sur la diversité biologique, c'est-à-dire une gestion durable et équitable de l'utilisation des ressources naturelles, tout en reconnaissant que les humains, aux besoins et aux valeurs diverses, font partie intégrante des écosystèmes. Le réseau met donc en pratique les objectifs à la base des conventions internationales. Le réseau de forêts modèles est une ressource indispensable qui nous aide à comprendre les diverses façons de gérer les forêts de manière durable et qui assure l'approvisionnement en biens et services à la société et aux populations locales que ces forêts desservent. Il n'est pas facile de restaurer et de gérer les forêts de manière durable et le fait d'avoir des exemples facilite grandement les choses. Le réseau est non seulement une ressource pédagogique, mais aussi un outil de recherche et de communication pour la société, ce qui veut dire qu'il est aussi important d'avoir des exemples de réussite en gestion durable des forêts. Aujourd'hui, on voit bien la force du réseau international de forêts modèles dans le nombre de ses adhérents, mais son réel apport est dans les relations de travail qu'ils tissent, lesquelles dépassent les frontières, les langues, les fuseaux horaires et les écosystèmes. Ce que j'envisage quand je vois l'avenir de cette initiative, c'est beaucoup de possibilités. Et ça, c'est parce qu'après presque 20 ans de travail, nous avons bâti un réseau international absolument puissant et absolument capable d'aborder beaucoup de questions autour de problèmes de gestion durable. Et ce que je vois pour l'avenir, c'est encore de fortifier nos efforts pour vraiment contribuer à résoudre des problèmes de gestion durable. Et je suis convaincu que l'avenir sera très brillant. En effet, le réseau international de forêts modèles peut être fier de ses accomplissements. Au cours des 20 dernières années, son approche collaborative à la recherche de solutions a aidé des gens partout dans le monde à gérer leurs forêts et leurs ressources naturelles de façon durable, tout en contribuant au développement socio-économique des communautés et des régions.